Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat du conseil départemental est né d'une idée d'une fille du terroir, d'une femme du terroir qui s'appelle Ramatane, qui en discussion nous a soumis l'idée de vouloir organiser le premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. On s'est rendu compte que comme ça entrait en droite ligne avec la feuille de route du conseil départemental, on s'est dit, il n'y a pas de souci, il fallait qu'on l'organise. Et vu le contexte, et nous savons tous que le taux de chômage est très élevé dans cette partie de la région, Ziguinchor bénéficiant pas mal d'opportunités. Mais malheureusement, l'indice de pauvreté fait de telle sorte que le département de Ziguinchor, au-delà du département de Ziguinchor, la région tout entière, fait partie des dernières régions du Sénégal. Alors on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette chose-là. Pourquoi une région potentiellement riche, les populations qui habitent dans cette région sont pauvres. Donc on a saisi l'université, notamment le département de sociologie, pour qu'ils réfléchissent, pour que les chercheurs qui se trouvent essaient de réfléchir sur cette affaire et que nous, à notre niveau, nous essayons de mettre le cadre institutionnel et accompagner aujourd'hui cette idée novatrice qui est née d'une zone fédérale. En fait, c'est ça qui est à l'origine de ce premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. On est parti d'une base très simple, c'est-à-dire on s'est rendu compte que les étudiants qui sortent des universités, si on leur demande de produire un CV, ils ne peuvent pas. On leur demande aujourd'hui de faire une lettre de motivation, ils ne peuvent pas. On leur demande aujourd'hui dans le cadre de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut faire, ils ne savent pas. Quand il s'agit d'un suivi aujourd'hui, ils ne savent pas. Donc, en d'autres termes, ils ne savent pas comment faire pour travailler. Donc on s'est dit, il ne faudrait pas que nous brûlions les étapes. Il y a eu trop de discours, trop de choses qui ont été faites, pas mal de choses ont été posées aussi aujourd'hui par aussi bien l'administration centrale que l'administration locale. Mais il faudrait qu'on passe à partir des fondamentaux même, c'est-à-dire le b.a.-ba aujourd'hui de la recherche d'emploi. C'est-à-dire quand quelqu'un sort de l'université, au moins qu'il sache écrire un CV, quand on lui demande une lettre de motivation, qu'il sache écrire cette lettre de motivation. Aussi que cette personne sache ce qu'elle veut. Et que nous, ensemble, nous essayons de former ce cadre-là, créer une moule qui nous espérons que si toutes les conditions sont réunies, les opportunités s'ouvriront à cette personne-là. En fait, c'est ça qui est à l'origine de ce premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Au final, l'objectif, c'est ça. C'est arriver à créer aujourd'hui un écosystème qui permettrait aux jeunes de se mouvoir, de pouvoir trouver de l'emploi, mais par rapport aux réalités de la région. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'agriculture aujourd'hui peut être quelque chose sur lequel les jeunes peuvent s'adosser et réussir. Au-delà de l'agriculture, il y a l'écotourisme qui est là, il y a pas mal d'opportunités qui sont là au niveau de cette belle région, mais je crois qu'il faut au préalable mettre en place aujourd'hui quelque chose qui permettrait à ces jeunes-là de pouvoir s'identifier. Parce que c'est ça qui est important. Les jeunes savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment atteindre cela. Et je crois qu'il faudrait aujourd'hui, avec tous les spécialistes qui sont là, essayer de voir comment orienter ces jeunes, comment les intéresser à aller vers l'essentiel, qu'ils ne perdent pas le temps sur des choses qui ne valent pas la peine, que chacun essaie de voir de quoi il est capable, et non pas de ce que l'autre est capable de faire, mais soi-même. Il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité, une prise de conscience de ces jeunesses, que chacun, dans son domaine, a quelque chose de précieux. Il faudrait faire sortir ces choses-là, c'est-à-dire essayer de faire comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui penser sur autrui, on ne peut pas aujourd'hui espérer sur quelqu'un d'autre pour se développer. C'est d'abord soi-même. Il faut ce changement de mentalité, qu'il y ait cette prise de conscience-là en fonction de tes potentialités. Essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apporter, comment tu dois faire pour réussir. Et ne pas être pressé, prendre tout son temps. Prendre tout son temps et travailler aujourd'hui à ce qu'il y ait cette éducation financière aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ont tendance à vouloir tout d'un coup. Tout d'un coup. C'est-à-dire, ils ont aujourd'hui quelque chose, ils gagnent un salaire de 150 000, ils veulent vivre comme quelqu'un qui a 500 000, ils sont pressés. Vous voyez quelqu'un on lui donne un investissement de 500 000 ou 1 million, il veut d'un coup se taper une voiture. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait cette éducation financière-là. Et puis il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il suffit d'y croire et de dire je peux réussir. Je peux. Et mettre ça dans sa tête. Je crois que c'est ce qu'il faut dans cette belle région. Et je crois que ça nous manque. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens viennent du Nord, viennent ici, dans cette région, deviennent riches.
Mais les jeunes Ziguinchorois aujourd'hui, vous le demandez, mais personne ne comprend. Pourquoi? Les gens ont des terres, les gens ont des champs partout. Mais allons-y vers ça. Que les gens aujourd'hui s'approprient les champs, que les gens s'approprient aujourd'hui, essayer de voir comment travailler aujourd'hui pour identifier qu'est-ce que la région a besoin. Vous trouvez normal que cette belle région puisse dépendre sur le plan maraîcher des Niayes? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc il faut inverser cette tendance. C'est Ziguinchor aujourd'hui qui doit produire le reste du Sénégal. C'est Ziguinchor qui doit être aujourd'hui la locomotive sur le plan économique. C'est Ziguinchor qui doit être le porte-étendard du Sénégal. Et nous, au niveau du Conseil départemental, nous y croyons. Nous y croyons. Nous ne sommes pas pressés. Nous prenons tout notre temps de mettre en place les outils qu'il faut. Et s'il plaît au bon Dieu, dans un avenir très proche, les gens seront surpris des actes que nous sommes en train de poser au niveau du Conseil départemental. Et dans 2 ans, le Conseil départemental sera la vitrine. Parce que c'est un bâtiment historique. C'est un bâtiment historique qui doit être connu par les Ziguinchorois. C'est un bâtiment plein d'histoire. La vie de Ziguinchor se résume dans ce conseil départemental. Donc nous devons le rendre visible. Nous sommes dans cette première étape. La deuxième étape aujourd'hui, c'est avoir le courage d'affronter la problématique de l'emploi. La problématique de l'emploi. L'exemple aujourd'hui, c'est de voir une dame Ziguinchorois. Elle est Ziguinchorois. Elle pouvait se dire, tiens, moi je me suffis, je gagne bien mon salaire, je suis à Dakar, je suis bien, et je me limite à ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a décidé aujourd'hui de venir, d'apporter son expertise pour qu'ensemble, nous essayons de voir comment affronter cette problématique de l'emploi. Et nous osons espérer que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui, serviront peut-être de déclic aujourd'hui à booster l'économie de cette belle région, à une prise de conscience, à un changement de mentalité, surtout de cette jeunesse qui s'attend à ce qu'on fasse pour elle. Mais non, il faudrait que cette jeunesse essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour la société. Et non ce que la société peut faire pour elle. Je crois que c'est très important. Le message de l'ancien président américain qui disait « Ne regarde pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais regarde ce que tu peux apporter pour ton pays ». Moi, c'est le même message que je lance aux jeunes Ziguinchorois. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter pour cette belle région.